Allô, allô, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivés sur la chaîne. J'ai vu que la chaîne grandit encore et ça fait plaisir. Donc merci à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment. Ça va être aujourd'hui info médiumnique. Vous avez dû voir ça sur, euh, sur le titre. Je suis de nouveau sur les routes depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant. Et puis, les choses sont assez intenses, je dois dire. Mais il y a quelque chose qui est là depuis le premier jour où je suis partie, que j'ai envie de partager parce que ça ne me lâche pas. Et aussi parce que c'est un sujet qui est revenu avec plusieurs personnes sur les rencontres dédicaces de cette semaine. Et je sens que c'est important que je vous partage ça. Pour commencer, je suis dans un endroit très particulier. Je vais vous montrer ça. Je suis au milieu d'une forêt. Comme ça vous permet de commencer à vous déposer, à respirer, à revenir à l'instant présent. Et puis pourquoi pas pendant ce temps à mettre un petit pouce, un petit like, peut-être faire un partage, vous abonner. Voilà pour ce lieu dans lequel j'ai eu la guidance d'appuyer sur play. Ok, je ne sais pas trop par où je vais commencer, mais je vais y aller comme d'habitude à l'intuition. En ce moment, dans la majorité des personnes que j'ai rencontrées, il y a comme des tiraillements. C'est comme si le tiraillement, il n'est pas réellement vis-à-vis de l'extérieur, mais plutôt vis-à-vis de soi. Comme s'il y avait une conscience qui s'était ouverte sur beaucoup de sujets, comme s'il y avait beaucoup de compréhension qui était là depuis un moment, que certaines parties du puzzle se sont mises ensemble et ont commencé à se regrouper. Mais pour autant, il y a quelque chose qui bloque encore, comme un enclenchement qui n'arrive pas à se faire. Et puis ça crée comme une forme de tension intérieure, une forme de résistance, j'entends, qui fait que le corps va remonter des grandes zones de tension, et puis potentiellement la fatigue va être là. Et là, dans ce que je reçois, c'est que cette fatigue, c'est un peu comme votre curseur, c'est votre alerte. Et plus vous avez des instants de fatigue, et plus vous pouvez vous dire qu'il y a comme une énergie qui est résistante, qui est en résistance. Et puis moi, j'ai rencontré cette énergie-là au tout début de mon retour sur les routes dans la voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, il y avait comme beaucoup de choses en cours, beaucoup de projets qui sont là, ouverts, avec beaucoup de choses à mettre en place, importantes. Donc une forme de pression, une forme de planning à respecter. Et à la fois, le retour dans la voiture à ce moment-là me demandait
au contraire de ralentir énormément, de tout lâcher et juste de respirer et de revenir au mouvement primaire de la respiration et de ma nature. Et donc c'était vraiment comme pour moi deux opposés et je sentais que l'un me faisait du bien, l'autre aussi, mais les deux ensemble ne fonctionnaient pas et j'arrivais pas à faire le pont entre les deux. Et donc ça m'a demandé, la nature est bien faite, il y a eu des moments un petit peu comme là maintenant, c'est-à-dire un moment comme entre deux, où il fait ni chaud ni froid, où il fait ni beau ni moche, c'est juste le ciel est gris, il y a un soleil assez puissant derrière les nuages, et puis on sent qu'il y a une forme d'humidité ambiante, la pluie est prête à tomber et en même temps elle tombe pas et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver et l'orage est pas loin mais il tombe pas. Il y a une espèce d'entre-deux qui correspondait vraiment très très bien à cet état, à cet espace de résistance où on est comme en apnée, en suspens, on a envie de bouger mais on n'ose pas, on bouge mais on revient, mais on n'a pas envie de bouger mais il faut qu'on bouge et c'est comme vraiment plein de contradictions. Et donc à ce moment-là, c'était donc le jour de mon anniversaire, parce que le jour de mon anniversaire, il y a un petit rituel qui est là pour moi où je me laisse, depuis plusieurs années, je me laisse complètement guider par mon âme, par l'univers, qui m'emmène dans des lieux et qui me fait vivre une initiation ou m'apprend quelque chose qui est un peu comme me fait découvrir quelque chose sur moi, sur la vie, et qui à chaque fois m'émerveille. Et donc là, il y avait, je sentais comme si il y avait rien. Donc il y avait une partie de moi qui était un petit peu en résistance et quelque part un petit peu en attente aussi. Et du coup, ça m'a montré que cet état de contradiction, de résistance était lié à une forme d'attente. Mais une forme d'attente, c'est-à-dire quand je suis en train de faire quelque chose, du moment où je vais me poser, et quand je suis posée, du moment où je vais faire quelque chose. Et donc au milieu de cette résistance-là, j'ai eu l'élan vraiment, pourtant il pleuvait un petit peu, j'avais rien pris sur moi, j'ai eu l'élan de juste avec mon sac à dos, je pars et j'étais juste partie pour aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin. Et en fait, le bout du chemin, c'était pas le bout du chemin, c'était une randonnée de 8 km où il faisait relativement frais et je sentais que j'étais pas équipée, mais ça me disait vraiment vas-y. Donc j'y suis allée et du coup je me suis remise en mouvement, mais pas en mouvement de faire, vraiment en mouvement de corps, sans aucun objectif, sans aucune raison valable, outre le fait de me dire là, ça c'est un élan et je sens que ça va décoincer quelque chose. Donc il n'y avait pas de recherche, juste de découverte. Et au milieu de cette randonnée de 8 km, où je me suis perdue, je suis revenue sur mes pas, où c'était tout un cheminement, c'était très amusant. Je rigolais pas trop sur le moment, mais après coup, c'était vraiment amusant. Et il y a eu une phrase qui était là, que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce que je sens que vraiment cette phrase, elle fait du sens pour beaucoup en ce moment. En tout cas, tous ceux à qui je l'ai partagé cette semaine, ça a été le cas. Et il s'agissait donc d'essayer d'observer cette zone d'entre-deux, entre les opposés. Et donc ça parlait de ce combat entre soit l'un, soit l'autre. Et puis de l'un découle l'autre. Et cette phrase, elle disait, est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'aimes suffisamment pour lâcher, pour cesser le combat et t'autoriser
la paix, t'autoriser la douceur, t'autoriser l'évidence et la simplicité. Est-ce que tu es capable de t'aimer suffisamment et est-ce que tu as le désir de t'aimer suffisamment pour être présente en toi, au centre, dans ton corps, dans ton bassin, dans cet espace-là qui fait se mouvoir tout le corps. Et je comprenais dans cette marche qu'il y avait comme un fonctionnement dévié. Et vous me direz en commentaire si ça fait du sens pour vous. Ce fonctionnement dévié, c'était comme si il y avait une forme d'habitude respiratoire qui venait de la poitrine. Et je fais le lien avec le fait que on parle beaucoup de l'importance de l'ouverture du cœur, et comme si le cœur était ici et que le cœur, cette fois, avait envie de nous faire avancer. Et que du coup, c'est cet espace du cœur qui était en train d'essayer dans l'énergie de me faire avancer sur ce chemin de randonnée. Comme si, ah ouais, j'y vais, j'ai envie. Parce que le mouvement a remis cette énergie-là et du coup, le cœur, la respiration devient la mise en avant, comme la tête. Oui, comme la tête. Et ça fait du sens parce que sur ces dernières années, on a beaucoup parlé du fait de passer de la tête au cœur. Et c'est ce qu'on a fait. Ou en tout cas, c'est vers ça qu'on tend le plus possible. Mais passer de la tête au cœur ne veut pas dire que la tête doit être dans le cœur et que le cœur doit réfléchir. Le cœur a son intelligence, mais sa job, et c'est ça que je comprenais, c'est que c'est pas de nous tirer vers l'avant et de nous emmener vers l'avant pour tirer tout le reste du corps. Et ça me montrait que cet amour-là, quand il est grand, quand il est positionné, quand on est revenu dans cet espace de cœur qui est en train de s'ouvrir, il y a une nouvelle conscience qui a besoin d'être posée. Et cette phrase de « est-ce que tu t'aimes assez et suffisamment pour le cesser le combat ?» elle venait mettre ça en lumière. C'est-à-dire que cette ouverture de cœur, elle était comme ouverte ici, un peu comme un œil qui s'ouvre, et elle emmenait vers l'avant de la même manière que le ferait notre tête. Parce que le réflexe mental a mis le système en place que ce sont les pensées qui nous emmènent et qui nous font avancer. Et bien là, du coup, c'était une forme de réflexe réflexif qui s'était positionné au niveau du cœur et qui faisait que le cœur me faisait avancer. Mais tout le reste de mon corps était donc tiré par cet espace-là. Et j'insiste sur le mot tirer sur cet espace, de cet espace-là, par cet espace. Parce que dans le reste du corps, c'était douloureux. J'étais en train de marcher et je sentais cette énergie cœur qui montait et qui pulsait avec la marche de plus en plus fort. Et étonnamment, j'avais de plus en plus mal au dos. J'avais de plus en plus mal en bas du dos. J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux pieds. Et j'avais presque même mal à la tête. Et puis cette phrase, elle revenait encore. Est-ce que tu t'aimes suffisamment ? Et là, il y a un nouveau morceau de la phrase qui est arrivé. Pour t'autoriser à être comblé. À te sentir comblé. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en moi qui disait comblé par quoi ? Du coup, ça répondait très simplement et c'était étonnant parce que ça venait du profond de mon corps, par la vie. Donc, est-ce que tu t'aimes suffisamment pour t'autoriser à être comblé par la vie ? À sentir ce que c'est que d'être comblé par la vie. Et ça me disait, ça n'est pas dans le cœur que ça se passe, c'est dans le bassin.
Et j'ai eu à ce moment-là une image du, du profond de moi, de ce bassin, et ça me montrait que la marche, le fait d'aller de l'avant, ça ne se passe pas par le haut du corps. Ça se passe depuis l'espace du bassin qui actionne les jambes et fait déplacer les pieds et qui du coup propulse le reste du corps pour que l'énergie cœur rayonne ce mouvement de propulsion et lui donne du sens. Mais le cœur, pour s'exprimer, a besoin de cet espace comble de propulsion, d'amour, de présence, comme de vitalité inconditionnelle. C'est comme, je vais essayer de vous décrire ce que je ressens, c'est pas simple, mais c'est comme une confiance, un enveloppement, une plénitude, une grâce. Et au moment où je vous dis ça, il y a un rapace qui vole en planant devant moi. C'est tellement grand, il n'y a tellement pas de limite, que c'est cette énergie-là, cette vitalité-là, d'amour, que je pourrais qualifier vraiment de... Ah, c'est ça, de sacré. C'est cet espace sacré qui propulse le corps et qui le met en action pour que cette action soit celle du cœur. Parce que si on veut avancer et exprimer qui on est, c'est depuis un espace sacré, depuis notre espace sacré, qui vient comme faire monter son essence, son énergie, sa vibration jusqu'au cœur pour qu'il soit le rayonnement de l'action qui est en cours et du mouvement qui s'initie. Donc, est-ce que tu t'aimes suffisamment et est-ce que tu t'aimes assez pour arrêter de nourrir les drames des autres, ceux auxquels tu participes et que tu crées parfois, pour revenir dans cet espace sacré où aucun combat n'a de place et de potentialité. Il n'y a que la justesse et la vérité. Donc aujourd'hui, je te partage cette question, je te l'offre et je te la pose. Et je t'invite vraiment à comme l'accueillir pour que cette question, elle puisse te guider dans plein de moments. Ça fait une semaine que cette question, cette conscience-là, elle est en ouverture pour moi, elle est en intégration. Et à chaque fois que cette question revient, je sens que c'est comme une incursion plus profonde dans, dans la légèreté de l'être, dans la justesse de soi, dans la possibilité inimaginée de tout ce que je suis. Est-ce que tu t'aimes suffisamment? Est-ce que tu t'aimes assez
pour te choisir et t'autoriser la paix, pour déposer les armes, t'asseoir et t'aimer encore plus, écouter encore plus profondément le combat qui se joue en toi et aimer ta peur à un point tel que elle aussi, elle peut venir s'asseoir, peut-être même pleurer et se sentir épaulée et non plus esselée. Alors, voilà pour ce partage de cœur, d'âme et je dirais quelque part vulnérable. Authentique de ce que je vis en ce moment, du moins une partie. Et je me sens émue de vous partager ce morceau d'histoire, cette conscience qui est là pour moi, parce que c'est quelque chose de profond, parce que c'est quelque chose qui vient du plus profond de mes cellules, de mon être. J'espère que ça fera du sens pour vous. J'espère que ça apportera aussi, comme pour moi, une lumière sur votre chemin. Dans tous les cas, je vous remercie pour ce moment de présence, de partage, d'accueil. Je vous invite à partager cette vidéo si ça résonne pour vous, si vous sentez qu'elle peut aider des gens, qu'elle peut aider vos amis. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos que je poste. Et puis, à mettre un j'aime, un commentaire. C'est un peu comme... je l'accueille un peu comme une gratitude. C'est comme ça que je le vois. Comme aussi une participation à cet espace de partage qui s'ouvre. Et une participation à cette conscience collective qui s'ouvre. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que d'ici mon prochain passage sur YouTube, vous allez prendre soin de votre lumière et écouter cet espace de paix, y goûter, même juste un quart de seconde. Revenir à la bonté de qui vous êtes. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.